c'est le moment de notre segment hebdomadaire, la Ligue en question. On va jaser de différents sujets avec Ben et Carbo. Et on va jaser pas mal de Vancouver aujourd'hui parce que, évidemment, cette équipe-là ne va pas très bien. Quand ça va pas bien, d'habitude, il y a plein d'histoires qui se brassent. C'est rarement tranquille. Commençons par parler de Quinn Hughes, le défenseur, le capitaine de cette équipe-là, qui a dit « C'est certain que je suis frustré. J'ai l'impression d'avoir tout vécu ici, le bon comme le mauvais. Je veux gagner, je déteste perdre. » Mais, je pense qu'il reste quoi, 1 an ou 2 ans son contrat? 1 an son contrat. Ça a commencé il y a quelques mois, puis même avant que la saison commence. Là, c'est sûr que lorsque présentement, la façon dont ils sont quoi? Ils sont derniers dans la conférence de l'Ouest. Ouais, c'est sûr que ça ajoute à la frustration. Un peu comme les Sabres de Buffalo, ils semblent aller nulle part. À chaque année, c'est tout le temps la même chose. Ouais, on pense qu'on va faire... Non, c'est ça. On pense qu'on s'en va dans la bonne direction. On va faire des bonnes acquisitions. Puis là, bien, rien qui se passe. Pour un gars comme Quinn Hughes, moi mon frère ne jouait pas là-dedans, là, mais je peux comprendre qu'ils veulent jouer avec son frère. On regarde les Jackeyes, on regarde à travers la Ligue... Puis les Devils vont mieux que les Canucks, maintenant. Exactement. Hein? Il s'en va. Je peux comprendre sa frustration, puis je peux comprendre pourquoi est-ce qu'il voudrait sortir de là. Ouais. On comprend sa frustration, mais tout est dans la façon, peut-être, aussi de le faire. Ben, parce que là, on a vu une séquence cette semaine qui s'est promenée sur les réseaux sociaux où il se traîne les pieds là, sur la glace. Oui, ça, j'ai littéralement. Mais c'est pas lui, ça. C'est pas le Quinn Hughes qu'on connaît. C'est pas. On va le voir, le Carbo. Moi, je pense que c'est l'accumulation de tout ce qu'il a vécu au cours des 2 dernières saisons. Cette année, faut pas oublier la réalité de J.T. Miller puis Elias Pettersson l'an passé qui a laissé des traces. Puis là, on a échangé Peterson. Non, on a échangé. On a gardé Peterson. Gardé Peterson, t'échanges J.T. Miller. L'autre chose aussi, Brock Besser, il était parti, puis d'un coup, on l'a signé. Fait que moi, je pense qu'il y a des choses présentement qui tournent pas rond. Rick Tocchet n'est pas parti de là comme entraîneur pour rien non plus. Fait que moi, je pense qu'il va partir de Vancouver, puis il n'y en aura pas d'amélioration. On s'en va pas vers le haut à Vancouver, on s'en va vers le bas. Fait qu'il va faire partie de la reconstruction du côté des Canucks. Quand je dis qu'il va faire partie, c'est qu'il va sortir pour aller chercher des joueurs qui vont faire... Il va y avoir une reconstruction. C'est un Américain qui joue à Vancouver, qui a toujours donné ce qu'il avait à donner, mais là, je pense qu'il est rendu au bout du rouleau. Puis avec une autre saison, Carbo à 7,5 millions, assez facile à passer. Il faut avoir un retour sur l'investissement. Je ne sais pas s'il va bouger, mais je pense que je peux avancer avec certitude que le téléphone de Patrick Allvin sonne ou va sonner. C'est sûr que là, si t'es une équipe, là, tu te dis « Hey, j'appelle ». C'est sûr que New Jersey a appelé. Là. Parce que son frère, il l'a dit ouvertement qu'il aimerait ça jouer avec son frère. C'est pas d'hier, là. Ça fait quand même un bout de temps. Il dit un jour j'aimerais ça jouer avec mon frère. OK. Fait que c'est sûr, certain, si New Jersey n'a pas appelé encore... Là, est-ce qu'on... Oh non, c'est ça. Je veux dire, maintenant, c'est de savoir le prix. Puis, est-ce qu'on va avoir l'argent pour le payer quand... Puis combien de temps ça va prendre? Puis combien ça va prendre, c'est ça. Parce que, tu sais, à un moment donné, c'est pas t'as beau être malheureux à quelque part, mais s'il veut vraiment, là, disons que dans sa tête, là, c'est sûr que c'est Jersey. Puis les Canucks ne veulent pas l'échanger là, bien, il reste une autre saison l'année prochaine. Tu veux-tu le ramener dans ces conditions-là? C'est pas ça, va mais être tough, il risque de le perdre pour rien. Pour rien. Il y a ça aussi. Ça, c'est le danger si tu le bouges pas. Alors que, tu sais, il y a une valeur, là, Quinn Hughes, sur le marché. Une très grosse valeur. Puis si tu veux accélérer ta reconstruction. Exactement. 22 points à 22 matchs cette année. Là. C'est un gars de points, c'est un gars qui va gérer ton jeu de puissance, c'est un gars qui compétitionne, qui vient pour jouer. Puis il veut faire la différence. Est-ce qui est parfait? Non, parce que c'est pas un gros bonhomme, mais t'en veux un, Quinn Hughes, dans ton club. Là, on a Lane Hudson à Montréal, là, mais si on n'avait pas Lane Hudson, je pense que Kent Hughes prendrait le téléphone puis il dirait à Vancouver, amenez-moi là à Montréal, je vais le prendre, moi. OK. On reste à Vancouver pour parler d'un autre joueur dont le nom commence à circuler. Ça circule jusqu'à Montréal. Celui de Kiefer Sherwood. Est-ce que c'est une cible pour le Canadien? C'est ce que Pierre Lebrun a avancé, que le Canadien est une des équipes qui se sont informées auprès des Canucks au sujet de Kiefer Sherwood. On parle aussi du Wild, des Stars, des Bruins. Là, on n'est pas dans l'attaquant de finesse, on est là dans l'attaquant de papier sablé. Oui. Mais il peut me compter ça quelques change la buts. dynamique. Moi, c'est le genre de gars que j'aimerais voir à Montréal. Oui? Mais, oui, absolument, parce qu'ils te mettent cette dimension-là que tu as besoin. Moi, je regarde même pas les buts. C'est les 12 buts, là. Je sais pas combien de fois il va faire ça dans sa carrière. 12 buts rapidement en début de saison comme ça, c'est pas normal pour un gars comme Kiefer Sherwood. C'est un bon joueur de hockey. C'est plus la dimension qu'il pourrait amener à notre équipe.
Tu sais, c'est le genre de gars qui termine ses mises en échec. Il est premier dans la Ligue nationale, il vient pour jouer. C'est un gars qui est dynamique, qui t'amène de l'énergie. Puis dans notre bottom six, c'est le genre de gars que tu as besoin. Tu sais, de temps en temps, tu peux le mettre dans ton top 6. Il coûte pas cher. Mais tu as besoin des gars sur ton 3e, 4e trio qui sont capables de faire ce genre de job-là, puis qui vont t'amener de l'énergie. Puis si tu veux gagner en série, ça te prend des gars comme ça. Carbo, le prends-tu? T'as pas l'air 100 convaincu? Écoute, est-ce qu'il connaît une bonne saison présentement? Oui. Est-ce que c'est la norme? Non. Parce que si tu regardes ses statistiques, il y a quand même 31? 30 ans. 30. Tu te regardes ses statistiques, c'est la meilleure saison qu'il y a présentement, ou le meilleur début de saison qu'il y a eu. Premier dans les mises en échec, c'est bien le fun, là. Ça veut dire qu'il est à la glace puis il n'a jamais rondé. Ça veut dire qu'il touche pas au puck. Il touche pas à pas. T'as pas tort. Maintenant, c'est vrai que tu as besoin de... Mais c'est un gars qui est quoi, 6 pieds 1, 192 livres. C'est pas un gros bonhomme. Il va remplacer qui? On est allé chercher Bolduc. On a Samuel Blais qu'on est allé rechercher il y a une semaine qui fit ce style-là aussi. On parle de Henderson. T'enlèves qui? Puis lorsque tu vas le chercher? Tu donnes combien? Puis exactement. Puis, je veux dire, il coûte pas cher là, mais il ne doit pas y rester 7 ans. Là. Non, il reste 1 an. Exactement. Il est libre comme l'air à la fin de l'année. Tu vas leur payer combien? Moi, je pense que c'est pas le genre de joueur qui est difficile à aller chercher quand tu vas en avoir de besoin. OK. Parce que là, les Canucks, je veux dire, présentement est-ce qu'on a besoin de lui pour gagner la Coupe Stanley? Non. Alors, je veux dire, pour moi, c'est le genre de joueur, là, quand tu es prêt et tu es là, tu as besoin de... Au cas où il y a une blessure, tu vas chercher un gars comme ça coûte pas cher, il reste 1 an à son contrat, ça fonctionne. Si ça fonctionne pas, c'est pas grave. Mais présentement, je veux dire, il va remplacer quelqu'un qu'on a déjà qui fait la même chose. À moins d'une surenchère, ce ne sera pas un espoir de premier plan, là. Non, tu peux pas sacrifier un de tes jeunes qui fait partie de ton avenir. Non. Pour Kiefer Sherwood. Non, pour ça, c'est pour tous les clubs de la Ligue nationale, là. Oui. Mais à moins qu'il y ait une surenchère à la date limite des transactions, ça, c'est différent. Parce que là, tu vas peut-être payer plus cher pour un club qui veut gagner pour aller le chercher. Ça, c'est sûr et certain, parce qu'il va remplir un trou, puis ça veut même pas dire que tu vas le signer. Moi, j'aime juste sa fougue, j'aime son énergie. Moi, c'est nous en manque. Moi, le trou qu'on doit remplir, c'est encore... Puis j'adore Kapanen, là, mais c'est c'est au centre. Le deuxième centre. Oui. J'aime mieux surpayer pour ce genre de joueur-là qu'aller chercher des joueurs comme ça tout le temps. Ouais, puis j'ai hâte de voir au cours des prochaines semaines, parce que ça n'a pas bougé beaucoup depuis le début de la saison. Je pense qu'il y a juste 7 transactions qui ont été faites, puis pas des choses majeures. C'est trop tout le monde serré, est c'est ça. Moi, je milite pour que les clubs attendent à la date limite des transactions. Comme ça, notre émission là, de plusieurs heures en ondes sera occupée. C'est pour ça que je milite. Buffalo, parce que là, on parle des Canucks qui sont dans le fond de la cave. Bien, Buffalo, on dirait que c'est le jour de la marmotte, là, on se répète. 14 ans? Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Pas 4, là. Non, 14. Pas de série. Puis je regardais les statistiques. Je pense que ça fait 14 ans qu'ils n'ont pas fait les séries, puis ça fait 18 ans qu'ils n'ont pas gagné une série. Une ronde. Une ronde. C'est juste pour additionner 4 autres années. Puis là, eux autres, il n'est pas question de bouger Tage Thompson, Rasmus Dahlin, ça ne bougera pas de là. Je peux pas... ça va être la même chose que Quinn. Une année, il y a un de ces deux-là qui va dire « Hey, moi, là, je vais cogner à la porte. » Puis ils ne cognent pas à la porte du coach dans ce temps-là. Ils vont cogner à la porte du GM. Là, je m'excuse, mais là, on va pas nulle part. Moi, je vais m'en aller ici. Un peu ce que Chuck a fait à Calgary. Tu sais, Alex Stock est libre comme là à la fin de la saison. Ça, puis c'est lui le meilleur... avant les matchs de ce soir, c'était lui le meilleur pointeur du côté des Sabres. Tu sais, Tage Thompson a eu des bonnes saisons. Dahlin a eu des bonnes saisons. Mais si je regarde Owen Power, pour moi, là, c'est un... Un mystère? Un mystère. Ouais. Merci, Andréane. C'est un mystère plaisir. Parce que ce gars-là, je pense qu'il n'a jamais progressé comme il aurait dû progresser. Moi, je le voyais aussi bon que Dahlin. Oui. Aussi bon que Dahlin. Puis depuis qu'il est là, il est bon.
Puis demain matin, je le prends tout de Oui, suite oui. s'il est disponible. Mais c'est ça que je trouve, c'est qu'on rabaisse les joueurs, tous les joueurs qui vont là. Tu sais, Cousin joue du bon hockey à Ottawa. O'Reilly est sorti de là, tu as gagné une coupe à Saint-Louis. Tu sais, les gars sortent de là puis ils jouent bien ailleurs. Fait que c'est ça le problème, là. C'est que le problème est à l'interne à Buffalo. Tu amènes Lindy Ruff, qui est un entraîneur de carrière. Puis là, je me suis dit, Lindy Ruff va être capable d'amener ce club-là à un autre niveau. Quel niveau, je ne sais pas, mais ça va être mieux. Mais non, c'est pas mieux. Non. On est encore à la même place, puis on n'a pas eu de gardien de but depuis que Ryan Miller est parti. Ils n'ont pas eu de gardien de but. En plus de ça, pour les aider, il n'y en a jamais un qui s'est établi et dire « Hey, je vais le prendre, le poste de numéro 1. » Personne. Fait que c'est la chaise musicale devant le filet, puis les joueurs qui devraient performer ne performent pas à la hauteur de leur talent. Ils sont dans le trouble. Mais c'est un club aussi qui est. Le mot mystère, tu peux mystère. le dire pour Owen Power, mais tu peux le dire pour le club aussi. club. Parce que ce club-là peut aller, peut se démener puis gagner facilement Ils ont du contre talent. les Jets. Là, en début de semaine, ça a été ça. Avec le retour de Josh Norris, on dirait qu'il y a comme eu une étincelle. Puis le match d'après, c'est en déroute complètement. Ils ont eu des joueurs de talent. Si tu regardes à travers les dernières années, là, ils ont eu beaucoup du grand talent. Là. Mais ils n'ont pas été capables de mettre ça collectif. Tu sais, je veux dire, le hockey ne se joue pas individuellement. C'est malheureux. Il faut que tu sois bon individuellement. Malheureusement, il faut que tu sois collectif si tu veux gagner. Puis ça n'a jamais été capable. Tu sais, on l'a jamais. C'est ça qui est désolant pour cette ville-là. Tu as Bo Byram, Owen Power, Dallin. Oui. Puis t'es pas hâte de gagner avec ce Tage trio-là. Tage Là, Thompson, Tage t'as Thompson, Alexandre, tu sais. nomme-les. Là. On a eu Peterka était là. C'est ça, Peterka. Peterka. Ouais. Tu sais, il n'est plus là maintenant. O'Reilly est parti. Si Norris reste en santé, c'est un bon joueur. Ouais, Le problème c'est avec ça. Norris, c'est qu'il est un peu fait en papier mâché. Là, fait qu'on lui souhaite de rester en Donc, santé, c'est pas mais contre les gars. Pas capable de garder j'ai ses... rien contre le papier mâché. Ça fait des bien bons gars, Ben. Non, mais, tu sais, Non, explique-moi là. Kevin Adams, qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie pour devenir DG, lui? Non, mais c'est une Ouais. passe. Il a eu sa passe, il l'a eu. J'ai rien contre la transaction. Tu l'aimes pas, Cousin, ou tu veux l'échanger pour une raison X. Je sais pas c'était quoi la raison. Mais pourquoi? Puis Josh Norris, je l'adore comme joueur. J'ai même conseillé mes chums de le prendre dans des poules cette année. Je me Oui, suis dit, quand il est en ça se santé. peut pas que ce gars-là retombe encore au combat puis il a arrêté plein de matchs, il vient de revenir au jeu. Mais comment tu peux échanger une valeur sûre contre un gars que tu n'es pas sûr s'il va jouer? Ouais. Tu prends le guess comme moi quand j'ai mes chums dans mon pool. Hey, prenez-les cette année, je suis sûr qu'il ne sera pas blessé. Moi, j'ai le droit de faire ça avec mes chums dans un pool. Mais le GM n'a pas le droit de faire ça avec un joueur, tu sais. Parce que ça peut, un pool, c'est un an, c'est une chance. oui. Mais tu peux pas dire, hey, je vais aller chercher Josh Norris, qui n'a pratiquement pas joué les 3 dernières années à Ottawa, puis je vais te donner Dylan Cousin. Je suis convaincu qu'il y avait d'autres choses sur le marché, de peut-être plus concret ou plus solide, ou qui étaient moins à risque. Il fait cette transaction-là. Norris arrive là, cette année, il joue pas au début de Non, saison. c'est ça. Je l'adore. Là. J'ai L'as-tu été pris, toi, blessé. dans ton pool? Moi, je l'ai pas pris, non. OK, tu l'as Ses conseillé aux chums autres? l'ont Les pris. chums l'ont pris. Il doit pas Son m'aimer. chef l'a pris, c'est ça. Ah non, mais c'est dommage, parce que C'est ça, c'est vrai c'est qu'il est en clair. santé, Non, mais- c'est un bon joueur. Mais est-ce que ça veut dire que Buffalo va encore bouger? On va encore vendre des gars, là? Ben, écoute, est-ce que tu as le choix? À un certain moment donné, il faut que quelque chose arrive. Là. Si je comprends que le propriétaire, supposément, est bien impliqué tout le temps, puis c'est correct dans un sens, mais tu sais, je veux dire, c'est pas... Si t'engages des gens pour diriger, engage le bon gars. Je sais Ouais, pas. commence Tu sais, par je ça. veux dire, j'aime pas dire des affaires de même, là, mais quand ça fait 14 ans que t'as pas fait les séries éliminatoires, puis t'es même pas passé proche, là. Dans les dernières années, là, c'est 31, 24, 20, 22, 26. Il y a 32 équipes dans la Ligue. Là. Tu sais, je veux dire, Non, c'est sûr. Non, mais on fait un turnaround plus vite à Montréal. Oui. ouais. Avec Oui, oui. moins de ressources Non, au niveau avec des moins, choix ouais. et du talent là, que tu es allé chercher. Puis on est en train de faire notre turnaround. Ouais. Les autres sont même pas capables de le faire. Ils sont en avance. Là. Powell puis Dolly, là, c'est 2 choix de première... des 2 premiers choix. Là. Tu sais, après ça, tu as Tage Johnson qui est notre Suzuki ou que notre Cofield. Là. Oui, c'est la pierre Mais, tu sais, angulaire de ton club. ils ont eu des joueurs, des bons joueurs. Là. Ils sont pas capables d'aller nulle part. Le propriétaire se casse la tête avec ses Bills, puis là, il se casse la tête... je sais pas s'il se casse la tête avec les Sabres, en tout cas. Hey, mais je me casse pas la tête avec vous deux. Vous avez été C'est ça, excellents. merci. Merci. messieurs. Merci.